Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous ce soir, ambassadeur d'Iran en France. Donc, je voudrais commencer par ces images que l'on voyait il y a un instant de l'hôpital Soroka de Beersheba, dans le sud d'Israël, touché ce matin par des frappes iraniennes. Plus de 100 blessés. Monsieur l'ambassadeur, je vous écoute attentivement depuis plusieurs jours et depuis le déclenchement de ce conflit, vous prendre la parole. Lundi matin sur France Inter, vous disiez la chose suivante: nous ne souhaitons pas de mal à l'ensemble de la population israélienne ni à ce pays. Et de la même manière, dans vos arguments, vous ne cessez de mettre en avant la question de la légalité internationale, de la question du droit. Frapper un hôpital, ça veut dire s'en prendre à des civils, à des malades, en dépit de toutes les règles du droit international. Ça veut donc dire que l'Iran s'est rendu coupable de crimes de guerre, monsieur l'ambassadeur, ce matin. Je vous demande de voir les deux sites qui ont été touchés par les missiles iraniens. L'un, le commandement central des communications et du renseignement de l'armée israélienne. L'autre, le parc central des technologies de l'information d'Israël à Gavian. Et comme vous voyez ici, ce centre médical militaire. Donc, alors, l'objectif des Iraniens n'était pas de toucher un hôpital. Alors, monsieur l'ambassadeur, je savais que vous alliez me dire cela, puisque c'est effectivement la réponse du régime iranien depuis ce matin. Et il s'avère que les médias, nos confrères, notamment ceux de Libération et de Check News, ont fait leur travail pour vérifier, données GPS à l'appui, que le missile iranien a bien frappé l'hôpital. Il a même frappé, pour être extrêmement précis, une aile de l'hôpital située au nord de l'entrée, qui a été frappée directement. Il ne s'agit donc pas d'éclat, il ne s'agit donc pas d'un effet de souffle, mais bien de l'hôpital qui a été frappé directement. Pourquoi est-ce que vous niez l'évidence qu'un hôpital a été frappé par des missiles iraniens? Ce n'est pas une évidence, c'est un argument. Par contre, la chaîne d'information persan située à Londres, qui est très proche des autorités israéliennes, a fait un rapport dans lequel le journaliste décrivait ce qui s'était passé là-bas. Donc pour nous n'avons jamais eu l'intention de frapper les civils, de frapper au pire les hôpitaux. Donc c'est une erreur. Pardonnez-moi, monsieur l'ambassadeur, les plus de 100 blessés qui se trouvaient dans cet hôpital, qu'est-ce que vous leur dites? C'est une erreur du régime iranien? Non, pas du tout. Vous voyez, monsieur, prétention et accusation, c'est normal. Nous n'avons pas... Regardons. Les faits, monsieur l'ambassadeur. Non, les faits... Les images de cet hôpital avec des vitres brisées, avec encore une fois, plus de 100 blessés dans cet hôpital de Beersheba. Monsieur Duhamel, au dimanche, l'armée israélienne a bombardé un hôpital à nord-ouest de l'Iran, à Kermanshah. Nous ne sommes pas pour une réplique sur les hôpitaux. Et si j'avais l'ambassadeur d'Israël en France devant moi ce soir, je lui poserais la même question. Mais donc je la repose une nouvelle fois. Vous dites ce soir, contre les images et le travail qui a été fait, nous n'avons pas frappé cet hôpital. Regardons. Je vous ai montré encore une fois. Mais monsieur, je vous parle des images que nos reporters ont tournées aujourd'hui, Clémence Dibou, Anne Lorbans, qui se sont rendus sur les lieux et qui ont vu les dégâts qui avaient été commis par ces missiles. Monsieur Duhamel, si 100 fois vous répétez, l'Iran n'avait l'intention, n'a l'intention et n'aura pas l'intention de viser avec missiles les civils, les innocents, les hôpitaux. Donc c'est une erreur. Nous les avons fait. Si s'avère vraiment qu'il y a eu une touche d'un hôpital, bien sûr qu'il n'y a pas eu aucunement une intention quelconque. On avait 8 ans de guerre, on n'avait pas utilisé. Mais regardons à Gaza, il y a 95% des hôpitaux sont détruits complètement. L'Iran, la culture iranienne, la Perse, ne se fait jamais. Et l'islam, comme notre religion, nous ne sommes pas des gens qui nous réjouissons d'atteindre à la vie des autres. Donc, même aujourd'hui, si on arrête, on est beaucoup plus content que pour les populations d'Israël, que pour notre bon peuple iranien. Donc vous pouvez vous engager, monsieur l'ambassadeur, à ce que le gouvernement iranien ne cible plus désormais d'hôpitaux en Israël? Non, on n'avait jamais fait ça. Ce n'est pas une garantie,
c'est un principe moral pour nous, c'est une obligation internationale pour nous, et on connaît l'Iran pour ses satisfactions des engagements, et puis vous voyez, M. Hamel, on est agressé dans une logique de guerre préventive qui a été transformée. Non, on était dans la guerre depuis 7 octobre, tout ça. Nous n'avions aucunement la guerre avec l'Israël. Donc il faut dire ça, et il faut condamner la non-légitimité, non-légalité de l'agression contre l'Israël. Et je vais vous interroger là-dessus dans un instant, et vous pouvez remarquer qu'à votre place, il y a quelques instants, j'ai interrogé Bernard Guetta sur la question de la légalité au nom du droit international de l'attaque menée par... Je l'ai entendu, c'était une position légale par Israël, conforme à des réglementations internationales. J'ai posé la question. Un mot, monsieur l'ambassadeur, sur la question que tout le monde se pose, c'est le fait de savoir comment va se comporter le président des États-Unis, Donald Trump. Va-t-il décider ou non de l'entrée en guerre des États-Unis? Est-ce que le gouvernement que vous représentez ce soir lance un appel aux États-Unis en disant ne rentrez pas en guerre, nous sommes prêts à négocier? Au fond, est-ce que l'option diplomatique, elle existe encore? D'abord, j'espère que la communauté internationale et même le président Trump ne se satisfait pas d'un écoulement du sang, encore une fois, dans une région affaiblie et vulnérable déjà beaucoup. C'est la première chose. Deuxième chose, nous étions toujours en phase de négocier avec les États-Unis. On avait eu un rendez-vous pour dimanche. 2 jours avant, on avait été l'objet d'une attaque sanglante. Et pour dire les choses, monsieur l'ambassadeur, vous avez raison. Il y avait cette réunion à Amman dimanche. La dernière, je vous dis. Et l'AIEA et un certain nombre de partenaires occidentaux vous reprochaient de dissimuler le fait de continuer à s'enrichir en uranium. Laissez-moi de vous dire. Oui. Maintenant, pour demain, il y a un agenda de négociation avec les Européens sur l'initiative de M. Macron et les partis européens, eux 3. Et puis, l'Iran attend toujours que ceux qui vraiment quittaient la table de négociation reviennent sur la table. Et puis, s'agissant les propos, le rapport de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, regardez les propos récents dans les 2 derniers jours. M. Grossi, quand il a parlé que nous n'avons pas trouvé aucune preuve d'un effort de l'Iran vers l'aspect militaire. Donc, vous voyez, on prépare un rapport, on donne l'argument, le prétexte pour qu'un pays, un peuple, un grand peuple soit victime d'une agression, et puis après, on vient de parler, non, nous n'avons pas trouvé. Si vous n'avez pas trouvé le rapport, donc quand on monte à plus de 60% d'enrichissement en uranium, c'est pas pour l'utiliser à des fins militaires? Non, pas du tout. Ah bon? Pourquoi? Est-ce que sur la réglementation internationale, il y a une interdiction de ne pas aller jusqu'à 80, 60? Il faut se baser sur la règle internationale. L'Agence de l'énergie atomique, la charte de l'Organisation des Nations Unies, ils ont bien décrit comment les membres... Mais vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un qui parle que je dois refaire la face du monde. Vous faites référence au Premier ministre israélien. Par quel mandat? Par quelle autorisation? Et pourquoi? Et à la vie de combien de millions de jeunes, des femmes, des enfants? Et puis voilà, vous voyez combien d'enfants et de femmes sont morts maintenant en Iran, monsieur Duhamel. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais là encore, pour que les choses soient très claires, et je sais que vous avez eu l'occasion de prendre la parole et d'être interviewé plusieurs fois cette semaine, revenir à la motivation initiale du conflit du côté de l'État d'Israël, qui souhaite empêcher une puissance comme l'Iran d'obtenir une bombe nucléaire. L'Iran qui... depuis 1979, affirme à plusieurs reprises qu'il souhaite la destruction de l'État d'Israël. Est-ce que, d'abord, puisque vous êtes le représentant de ce gouvernement ce soir, vous nous confirmez ce soir que l'Iran souhaite la destruction de l'État d'Israël? Pas du tout. L'Iran n'a jamais souhaité la destruction d'un pays quelconque, que ce soit Israël. Laissez-moi. Que ce soit Israël, que ce soit un voisin. Depuis 300 ans, l'Iran n'a jamais attaqué un autre pays. Et donc, nous avions une différence de vue
comme beaucoup de pays, en C'est tout seulement cas. une différence de vue, monsieur l'ambassadeur. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, pardonnez-moi, et vous aurez le temps de répondre. Je voudrais vous faire écouter ce que disait le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Ce n'était pas, puisqu'on vous a fait référence à certains propos en disant oui, mais c'était il y a quelques années. Là, c'était il y a un tout petit peu plus d'un mois. Écoutez l'ayatollah Khamenei, ce qu'il disait précisément sur l'État d'Israël. Le régime sioniste est une tumeur mortelle, dangereuse et cancéreuse dans cette région. Il doit être éradiqué et il le sera certainement. Le 17 mai 2025, donc concernant l'État d'Israël, il doit être éradiqué et il le sera certainement. Vous pouvez vraiment dire que c'est seulement un différent, c'est le mot que vous avez utilisé, avec l'État d'Israël? Monsieur Duhamel, il a dit le régime qui tue les enfants, qui éradique le peuple, qui déstabilise la région, c'est comme un phénomène mauvais dans la région. Monsieur Macron, il parle de l'État d'Israël. Il n'y a pas... Non, le régime. Le régime qu'il n'appelle que l'entité sioniste ou le régime Vous sioniste. voyez, le régime, il parle de régime comme vous parlez de le régime de l'Iran. Vous ne parlez pas de la destruction de la nation iranienne, je ne crois pas. Donc, c'est ça notre... L'Iran ne souhaite pas détruire l'État d'Israël. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, quand il dit doit être éradiqué, il le sera certainement, il ne parle pas de l'État d'Israël. Je vous ai dit, il dit le régime sioniste. Celui qui tue, qui bombarde, qui éradique, qui a un mandat pour changer la face du monde. Regardons. Monsieur l'ambassadeur, le régime sioniste, c'est l'État d'Israël. Comment vous nous nommez, c'est la même chose. Nous ne souhaitons pas un changement militaire et nous n'avons jamais... Est-ce que c'est nous qui avons attaqué Israël? Depuis 2009, l'Israël a attaqué l'Iran. L'Israël a fait de cyberattaques sur l'Iran. L'Israël a tué nos jeunes scientifiques iraniens. L'Israël a bombardé avec drones les installations, les petites installations industrielles de l'Iran, prétendant que pour ça, l'Israël vient de planer et d'envoyer des commandos, des explosifs, des drones à l'intérieur de l'Iran. Nous avons découvert tout récemment le bâtiment de 3 étages, les hangars et les villas où on faisait le drone et avec les moyens sophistiqués. Alors, on faisait exploser les foyers. Vous me fournissez une transition, puisque effectivement on a appris, on a pu lire que dans l'opération Israël avait réussi à faire rentrer un certain nombre de drones qui ensuite s'en sont pris à différentes installations. On a appris ce matin que 24 personnes en Iran avaient été arrêtées, suspectées d'être des espions au profit de l'État d'Israël. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces 24 personnes? Il faut qu'ils répondent. Pourquoi ils voulaient tuer les innocents dans une mission de l'État d'Israël à l'intérieur de l'État de l'Iran? Ils vont être quoi? Ils vont être condamnés à mort? En tout cas, il y a la loi. Tout est basé sur la loi en Iran. Il y a la justice. Elle va incarner sur leur... si ça avère que vraiment ils ont fait une trahison, ils ont tué les gens. Beaucoup de tués maintenant. Il y en a un bon pourcentage qui ont été tués soit par l'explosion des voitures, soit par les explosions, par les drones. Donc, vous voulez qu'il soit sans poursuite? Je posais la question, monsieur Al-Sabah. Oui, je vous ai dit. Vous disiez en Iran, et c'est ma dernière question, tout est basé sur le droit et la justice. Je voudrais qu'on parle des 2 Français qui sont détenus en Iran depuis plus de 3 ans. Cécile Collaert, 40 ans, Jacques Paris, 72 ans, arrêtés à l'issue de leur séjour touristique en 2022. Je rappelle le profil de ces 2 personnes pour ceux qui ne se souviennent pas. Cécile Collaert, agrégée de lettres modernes, professeur passionné par l'Iran. Son compagnon, ancien professeur de mathématiques. Si en Iran, tout est basé sur le droit et sur la justice, que font-ils en prison depuis plus de 3 ans? Parce qu'ils ont les charges. Les charges. C'est quoi les charges? Ils sont des charges. Non, c'est la justice qui incarne là-dessus. Pour rien, on ne garde dire les choses. Ils ont été accusés d'espionnage, accusations qui ont été balayées non seulement par les principaux intéressés, par la famille, et la France tente de les faire libérer. Est-ce que vous œuvrez là aussi à ce qu'ils puissent être libérés? Monsieur Duhamel, notre souhait est de pouvoir vraiment faire tout en notre possession, qu'ils soient libérés aussitôt que possible. Nous ne nous réjouissons pas d'un détenu quelconque de la France ou des autres pays dans notre
des autres pays en Iran. Donc, les efforts sont en cours. On va faire le maximum, mais soyez assurés que nous ne sommes pas là pour faire subir je ne sais pas, des ennuis. Ils sont en prison depuis plus de 3 ans, monsieur l'ambassadeur. Oui, Monsieur Duhamel, nous n'avions ici et là, non, quand je parle, peut-être ça donne, mais nous avions des détenus ailleurs, dans les autres pays, 10 ans, 15 ans, mais ce n'est pas parce que le gouvernement de ce pays souhaite garder nos citoyens en prison, non. Mais en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas vraiment un seul détenu étranger dans nos prisons et nous sommes en train de déployer tous les efforts pour faciliter la libération et le retour à leur foyer, cher foyer, à leur famille, pour qui nous sommes vraiment désolés de telles situations. Merci Mohamed Amin Nejad d'être venu ce soir sur BFM TV. Je le rappelle, ambassadeur d'Iran en France.